Bonjour à tous et bienvenue sur Proximité Web TV pour votre émission Au cœur de la tanière. Place au bilan des qualifs Qatar 2022. Les Panthères du Gabon dans la course à la qualification mondiale Qatar 2022 affrontaient lors des premières et deuxièmes journées de ces éliminatoires le 1er septembre 2021 à Benghazi les Chevaliers de la Méditerranée de Libye et le 5 septembre 2021 à Franceville les Pharaons d'Égypte. Sur 6 points possibles lors de ces deux rencontres, les Panthères en ont obtenu un très mauvais bilan au regard de l'effectif de la sélection nationale et des ambitions fixées par les autorités sportives gabonaises qui visent une première qualification historique en phase finale de Coupe du Monde. À Benghazi, c'est une équipe du Gabon qui partait favori contre la Libye qui aurait pu remporter cette rencontre mais qui s'est fait surprendre par un adversaire très appliqué sur ses installations. Les poulains du coach Patrice Neveu étaient méconnaissables, produisant un jeu décousu, une équipe très éparpillée à l'instar de son milieu de terrain, une équipe sans âme, sans identité de jeu, un ensemble d'individualités et non un collectif poursuivant un même objectif, la victoire. Ayant pourtant ouvert le score à la 11e minute par André Liogopoko, son milieu de terrain de Altay en Turquie, les Panthères vont se faire rattraper au score et punir à la 89e minute en concédant le but de la défaite. À Franceville, les Panthères avaient à cœur de se racheter et renouer avec la victoire après la désillusion de Benghazi. Amené par son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une équipe complètement métamorphosée, appliquée, réorganisée tactiquement, avec Didier Ndong Ibrahim et Bruno Ekolemanga en charnière centrale, Oyono et Oubian sur les côtés en défense, qui a offert une très belle prestation et opposition face à l'Égypte de Mohamed Salah favori. Les Panthères ouvraient le score à la 73e minute par Jim Alevina, son attaquant de Clermont Foot en France, et se faisaient rattraper au score à la 90e minute par l'Égypte après avoir raté de tuer le match avec des occasions manquées par ses attaquants. Si la course à la qualification reste encore possible, avec en perspective remporter les 4 prochaines rencontres et espérer un faux pas d'une autre sélection, Patrice Neveu et son staff devaient préserver cette dynamique de Franceville et muscler le mental des joueurs de la sélection qui doivent être capables de conserver des scores, tuer des matchs, savoir se surpasser et réaliser qu'une rencontre prend fin lors du coup de sifflet final. Rendez-vous pris pour octobre lors de la double confrontation face à l'Angola. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Proximité Web TV. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Au cœur de la tanière. Ciao, ciao.